Récemment, j'ai échangé avec un étudiant qui a des difficultés scolaires et on a échangé ensemble. L'objectif, c'était de l'aider à surpasser ses difficultés scolaires parce que ça commençait à devenir très 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 perturbant pour lui. Ça commençait à devenir très très perturbant pour sa mère parce que ses notes n'étaient pas à la hauteur. Ses notes, il était vraiment sur une trajectoire qui va faire qu'à la fin de l'année, il va pas passer en classe supérieure et surtout que la fin de l'année approche, c'est devenu une urgence parce que ça commence à devenir compliqué pour lui parce que ses notes ne sont pas au rendez-vous, c'est de plus en plus compliqué et en plus il se sent mal. Il se sent mal même en dehors des études parce que c'est vrai qu'en tant que lorsque on est étudiant et qu'on va à l'école, les résultats qu'on a à l'école, lorsqu'on n'a pas les bons résultats, ça impacte toutes les dimensions de notre vie. Moi, je me rappelle, j'étais juste en CM1 ou CE2. J'étais major de ma promo plusieurs fois. Et je me rappelle, il y a un mois, c'était un mois de mars ou d'avril, je suis sorti deuxième de la classe. Il y avait une fille dans ma classe, elle était souvent deuxième. Et cette fille, elle est devenue première de la classe. Ce mois-ci, elle est devenue première de la classe. Elle m'a dépassé de 0,5 points. Elle a eu 94 sur 100, j'ai dû avoir 93 sur 5. Elle m'a dépassé de 0,5 points. J'étais le deuxième de la classe, j'avais eu 93,5, c'est-à-dire j'avais juste perdu 6 points, 6,5. Mais ce jour-là, déjà en classe, dès que j'ai vu mon carnet, j'étais pas bien. Sur le chemin pour rentrer à la maison, j'étais pas bien, j'étais pas content, j'avais même pas envie de manger, j'avais même pas envie de manger, j'avais envie de rien faire. Tout ce que j'ai fait, l'après-midi, j'avais même pas envie de jouer au foot avec mes potes. Tout ce que je faisais, c'est que je suis juste allé sur mon lit et je me suis endormi tout l'après-midi. Juste pour te dire, et pourtant j'ai eu la moyenne et je suis sorti le deuxième de la classe, ce qui n'est pas si mauvais que ça, mais tout simplement parce que je ne suis pas sorti premier et que je n'avais pas la note au-dessus, j'étais pas bien. Imagine une personne qui n'a même pas eu la moyenne, qui n'a même pas eu 50 sur 100. Imagine une personne qui a eu des notes insuffisantes, voire médiocres. Imagine cette personne-là, en tout cas une personne comme ça, qui veut avoir, je ne parle pas d'une personne qui ne veut pas avoir, qui s'en fout de ses études, mais une personne qui veut vraiment réussir ses études, mais qui a ce genre de notes. Imagine comment la personne peut se sentir. Imagine. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à lui demander comment ça se passe dans ses études, comment lui il se comporte dans ses études, comment il se comporte en classe, comment il se comporte chez lui, comment il s'organise chez lui, comment il s'organise dans ses révisions, quelles sont les habitudes qu'il met en place, quels sont les comportements qu'il met en place, quelles sont les routines de révision, comment il révise, il étudie, il mémorise ses cours. J'ai commencé à rentrer en détail pour voir là où le problème, quel était le point, grosso modo les symptômes. Lorsque par exemple une personne est malade et que la personne va chez un médecin, qu'est-ce qui se passe? Le médecin il va te demander des symptômes de la maladie. Est-ce que le médecin il a des appareils également pour poser les appareils à un endroit de ton corps, sentir ton battement cardiaque, ainsi de suite. Moi j'ai pas ces appareils là, ça n'existe pas encore dans le cadre des études ou des difficultés scolaires. Peut-être que ça peut être une possibilité d'innovation, mais voilà. Et au fait, plus il commençait à me dire, comment c'est quoi ses routines, comment il se comporte en classe, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il ne comprend pas certains cours, et je commençais à voir vraiment ce qui clochait. Et c'est également les choses que beaucoup d'entre vous peuvent partager. Et c'est pour ça que moi, dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous les habitudes que vous pouvez mettre en place dans vos études, qui vont vous permettre de surpasser les difficultés scolaires. Pourquoi? Parce que j'ai juste remarqué que cet étudiant, il y avait des choses qu'il faisait à chaque fois. Mais c'était les mauvaises choses à faire par rapport à ses objectifs. C'est des mauvaises choses à faire par rapport à ses objectifs scolaires qui étaient d'avoir les bonnes notes et de passer en classe supérieure. Et au fait, c'est des choses qu'il faisait perpétuellement. Et le problème, c'est qu'au fait, lorsque on est étudiant et que il y a des choses qu'on fait régulièrement et qu'on pense que c'est les bonnes méthodes et qu'on pense que c'est les bonnes choses à faire, plus on les fait, plus ça s'ancre, plus ça devient une manière de faire qu'on pense que c'est déjà bien. Ça devient une habitude, et ça va être difficile de changer cette chose-là. Si je te donne un exemple, par exemple, si toi tu es gaucher ou droitier, c'est-à-dire que lorsque tu vas écrire tes cours, tu vas mieux écrire avec ta main droite ou avec ta main gauche. Tu as une main, ça va être la meilleure avec laquelle tu utilises. Lorsque tu vas écrire si par exemple tu es droitier et que tu vas vouloir écrire avec la main gauche maintenant, tu vas avoir du mal. Moi, lorsque j'essaie d'écrire avec la main gauche,
j'y arrive pas du tout. C'est vraiment très compliqué, ça va être difficilement lisible. Et au fait, ce que je veux dire, c'est que, alors, ça ne veut pas dire que si tu es droitier, c'est la bonne chose et que être droitier, c'est bon ou être gaucher, c'est mauvais. Mais juste pour te donner l'exemple, c'est admettons que on va prendre que tes deux mains, c'est juste des habitudes. On va prendre que ta main droite, c'est une mauvaise habitude pour réussir tes études. Et que c'est ce que tu as développé depuis longtemps, et qu'au bout d'un moment, pour toi, c'est l'évidence. Donc, c'est que toi, ce que tu vas faire bien, les choses avec ta main droite, comme par exemple écrire, tu vas penser que c'est la bonne chose, mais au fait, admettons que c'est la mauvaise habitude dans tes études, et que maintenant tu veux passer de ça et adopter la bonne habitude, et admettons que la bonne aptitude, c'est écrire avec ta main gauche. Tu vois que c'est très difficile d'écrire avec la main gauche. Donc, c'est-à-dire que si ta mauvaise habitude, ça fait longtemps que tu la répètes, et que tu penses que c'est une bonne habitude, pour changer cette habitude et passer à l'autre, qui est par exemple, arrêter d'écrire avec ta main droite si tu es droitier, et maintenant commencer à écrire avec ta main gauche, tu vois la difficulté et le nombre de temps que ça va te prendre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si tu as de très mauvaises habitudes, alors mauvaises dans le sens du résultat que tu vas avoir dans tes études, si cette habitude-là, tu l'as vraiment développée et que tu le fais tous les jours, pour toi, c'est la bonne habitude, le mieux, c'est de l'arrêter le plus tôt possible et de commencer à développer l'autre habitude. Parce que lorsque tu vas vouloir arrêter d'écrire avec ta main droite et vouloir passer à écrire avec la main gauche, pour que tu écrives bien avec ta main gauche, il faut que tu écrives avec ta main gauche pendant longtemps. C'est-à-dire que ça va te prendre du temps pour mettre en place les nouvelles habitudes. Donc, si aujourd'hui, tu as des habitudes dans tes études qui ne te permettent pas d'avoir les résultats que tu veux, il faut que tu commences à les changer dès maintenant. Et si tu as beaucoup de difficultés scolaires, il y a de grandes chances qu'il y a des habitudes dans tes études qui te conduisent vers ces résultats. Et donc, dans cette vidéo, moi, je vais partager avec toi 7 des habitudes des meilleurs étudiants que j'ai côtoyés, en tout cas dans ma vie, durant toutes mes études, et ceux avec qui j'échange. Je vais partager avec toi 7 des meilleures des habitudes qu'ils ont et que tu vas dès aujourd'hui commencer à implémenter dans tes études. Bien sûr, ces habitudes, il faut que il faut pas que juste que tu les regardes et que tu les connaisses et que tu dis ah ouais c'est bon. Non, il faut que tu les mettes en pratique. C'est ce que j'ai envie d'insister. Il faut que tu les mettes en pratique. J'en ai marre de voir des personnes qui juste regardent les vidéos et ne les mettent pas en pratique. Si tu les vois, tu les suis jusqu'au bout. Tu ne regardes pas juste une habitude et que non. Tu regardes toutes les habitudes et maintenant tu décides quelle habitude tu vas mettre en place dès aujourd'hui. Et maintenant, la première habitude que j'ai envie de partager avec toi, c'est la ponctualité. Tu vas me dire, oh, juste la ponctualité? Oui, la plupart des étudiants que moi je rencontre qui, déjà, n'ont pas les bonnes notes, qui ont des difficultés scolaires à outrance, ils ne vont pas à l'école. Ils vont à l'école une fois sur deux, ils ne sont pas ponctuels en classe. Ils vont à l'école comme ils veulent, des fois ils y vont pas, ils ne sont pas ponctuels. Et ils sont pas ponctuels, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu es pas ponctuel, lorsque tu le passes, tu loupes les cours, tu loupes les explications, tu vas pas comprendre des choses et tu vas perdre du temps pour rattraper. Tu vas perdre du temps pour pouvoir rattraper ce que tu ne vas pas en classe, pour aller essayer de comprendre ce que tu n'as pas compris en classe. Or, la plupart des meilleurs étudiants que je connaisse, ils sont ponctuels en classe. Et au fait, qu'est-ce qui fait qu'ils sont ponctuels? C'est-à-dire que, je l'ai déjà dit, beaucoup d'étudiants vont à l'école juste pour chercher les notes. Et au fait, si tu veux vraiment que ça devienne facile pour toi d'être un étudiant élite et de devenir meilleur dans le domaine dans lequel tu étudies, l'idée ce n'est pas d'aller à l'école juste pour les notes, mais d'aller à l'école parce que tu as envie d'apprendre, parce que tu as envie de développer des compétences. Et si tu as envie d'aller, si tu vas à l'école pour apprendre, pour te développer des compétences, pour voir tes profs comme une sorte de mentor qui ont déjà les choses que tu as envie de savoir et que tu as juste à aller piocher ces choses auprès d'eux pour le savoir. Si tu vas à l'école pour ces raisons-là, ça va être plus facile pour toi d'être ponctuel. Parce que tu ne vas pas voir l'école comme, entre guillemets, une souffrance ou quelque chose qu'on t'oblige à faire. Même si dans certains pays, comme la France par exemple, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ou 18 ans, je sais plus. Mais voilà, donc l'idée, c'est d'aller pour vraiment l'amour de la connaissance. Et c'est ce qui va faire que tu vas facilement être ponctuel et que tu auras envie d'aller apprendre les choses. La deuxième des choses, c'est vraiment de suivre et de participer en classe. Beaucoup d'étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en classe. Alors, il y a plusieurs raisons. Peut-être parce qu'ils sont timides, peut-être parce qu'ils sont réservés, peut-être parce qu'ils ont peur de s'exprimer. Mais bon, pour suivre en classe, tu n'as pas besoin de participer. Il te suffit juste de t'asseoir, mais de suivre les cours.
Or, il y a plein d'étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en classe, qu'est-ce qu'ils font? À la fac, par exemple, ils amènent leurs jeux vidéo, ils se retrouvent, ils s'assoient derrière, ils jouent aux jeux vidéo. Pendant ce temps, ils ratent les explications. Ils ratent les explications, après, ils n'arrivent pas à tout rattraper à temps, et ils se demandent pourquoi ils n'ont pas les bonnes notes. Ils se demandent pourquoi ils ne comprennent pas, ils savent pas comment répondre aux questions lors des examens. Ça, c'est suivre. Et le deuxième niveau, c'est de participer. Ce n'est pas simplement de suivre, c'est de participer. C'est de poser des questions lorsque tu ne comprennes pas. C'est lorsque ton prof pose une question, lorsque tu as la réponse, c'est de répondre. En fait, lorsque tu participes, tu t'en rends peut-être pas compte, mais là, tu apprends et tu mémorises les choses en même temps. Par exemple, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu te souviens des conversations que tu as avec tes amis. Et en fait, lorsque tu participes en classe, c'est comme une conversation que tu as avec les profs, comme une conversation que tu as avec les collègues. Et tu vas plus facilement te souvenir des choses qui se disent en classe, des choses que tu as échangées avec tes profs et avec tes collègues. Maintenant, la troisième habitude, c'est de poser des questions. C'est de poser typiquement l'étudiant en question, il me dit telle chose je comprends pas, telle chose je comprends pas. Et moi ma question, la première, quand un étudiant me dit ok telle chose j'ai pas compris en classe, telle chose j'ai pas compris, la première question que je lui pose, est-ce que tu as demandé à ton prof? Et la plupart des cas ils me disent non. 100% des cas, pas la plupart des cas, 100% des cas les étudiants ils me disent non. 100% des cas. Et lorsqu'ils me disent non, mais en fait les profs sont là en fait. Il suffit juste de leur poser des questions. Alors il y a énormément de choses qui viennent derrière. C'est peut-être l'étudiant est très timide, l'étudiant a peur de ce que les autres pensent, l'étudiant a peur de peut-être que les autres vont se moquer de lui. Et là, l'objectif c'est quoi? C'est maintenant de faire en sorte que alors là, si vraiment tu es dans ce cas et que des fois tu as peur, il faut savoir, il faut pas te culpabiliser, hein. Ça arrive à énormément d'étudiants. Il y a plein d'étudiants à qui ça arrive d'avoir peur de poser des questions, mais voilà, donc l'idée c'est de faire en sorte que tu surpasses ta timidité afin de pouvoir poser des questions. Ou il y a une alternative, c'est que si tu as peur de poser des questions devant tout le monde, tu attends la fin du cours, tu vas voir ton prof en one-to-one et de poser des questions. Mais l'habitude que tu dois vraiment développer, c'est de poser des questions lorsque tu ne comprends pas les choses. Si tu as peur de ce que les autres vont penser, de peut-être que si les autres se moquent de toi, tu vas voir les profs à la fin du cours et tu lui poses les questions en one-to-one. Maintenant, la quatrième habitude, c'est de passer du temps avec les étudiants qui sont bons, qui sont ambitieux, qui sont intelligents. Moi, c'est la chose qui m'a vraiment permis dans mes études de vraiment passer à un autre niveau. De traîner avec des étudiants qui sont bons, des étudiants qui sont plus intelligents que moi, des étudiants qui sont vraiment, entre guillemets, excellents. Et c'est en faisant ça, tu vas apprendre d'eux. En faisant ça, tu vas te développer de nouvelles méthodes de travail. En faisant ça, lorsque tu vas avoir des lacunes, ils vont t'aider parce que ils sont vraiment à l'aise, ils maîtrisent les différentes matières en lien avec vos études. Ils sont bons, ils vont vraiment t'aider lorsque tu as des difficultés. Et c'est vraiment une habitude que tu dois vraiment développer, de passer du temps avec les étudiants ambitieux. Lorsque tu passes du temps avec les étudiants qui ne sont pas ambitieux, par exemple aux étudiants pour qui, si tu regardes cette vidéo, c'est que toi tu as envie de surpasser des difficultés scolaires. Si tu passes du temps avec les étudiants qui, eux, c'est pas leur problème d'avoir des mauvaises notes, ils s'en foutent, ainsi de suite. Lorsque tu vas leur dire d'aller réviser, ils vont se dire, laisse ces cours, allez, on va jouer aux jeux vidéo, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire cela, des choses qui ne vont pas t'aider toi dans ton cheminement. Et ça va être plus difficile pour toi de te motiver, ça va être plus difficile pour toi de te mettre dans le bain. Or, alors que si autour de toi, tu as que des étudiants qui passent leur temps à bosser, qui sont motivés, tu vas plus naturellement aller bosser avec eux. Et même lorsque tu as envie de procrastiner, tu vas avoir envie d'aller bosser parce que tu vois qu'il y en a qui sont en train de le faire. La cinquième habitude, c'est de faire ses devoirs en avance. De faire ses devoirs en avance et de ne pas attendre la dernière minute. Alors, au fait, pourquoi par exemple beaucoup de personnes attendent la dernière minute? Parce qu'au fait, c'est un biais psychologique chez nous les êtres humains. Lorsqu'on sait qu'il y a une urgence, lorsqu'il y a un délai, lorsqu'on voit qu'il y a un danger et qu'il y a un risque, c'est là qu'on va facilement aller faire les choses. C'est la raison pour laquelle tu fais en dernière minute, parce que dès demain, si tu ne le fais pas, tu vas avoir 0. Et si tu ne le fais pas, il y a tes parents qui seront informés, et ainsi de suite. Et au fait, faire ses devoirs en avance, c'est vraiment un muscle, ça va te demander de l'organisation, mais c'est vraiment quelque chose qui va te faciliter la vie dans tes études, en termes de confort, en termes de aisance, tu vas être bien dans ta tête, tu ne vas pas avoir des idées parasites qui vont te dire tout le temps, ce devoir, ça, c'est pas encore fait, faut que tu le fasses. C'est pas encore fait, faut que tu le fasses, qui va peut-être te pourrir la semaine. Or, dès que tu le fais en avance, tu vas être tranquille dans ta tête, tu ne vas plus stresser à l'approche des examens, parce que tu sais que
tu es prêt, parce que tu sais que tu as appris tes cours, parce que tu sais que tu es dans le temps. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que tu dois vraiment te forcer à faire. Vraiment être en avance et ne pas attendre la dernière minute. Je sais que c'est pas facile, je sais que ça peut être compliqué, mais c'est vraiment quelque chose que tu dois considérer. Alors maintenant, on va voir la 6e habitude. Alors, la 6e habitude, c'est de prendre des notes. C'est de prendre des notes. Ne pas simplement suivre les cours comme ça. Lorsque des fois, il y a tes profs, ils donnent des explications. Parce qu'au fait, dans les cours, tu n'as presque pas tout. Dans les cours, tu n'as presque pas tout. Et même dans les cours, tu peux simplifier les choses. Tu as des choses qui ne servent à rien. Ça, il faut qu'on soit capable de le dire aussi. Dans les cours, on a des choses qui ne servent à rien. Tu as certains profs qui te donnent un cours qui fait 100 pages, alors que l'essentiel du cours, si tu le résumes, ça peut faire que 10 pages. Et là, la capacité de prendre des notes, ça va te permettre, par exemple, ce cours en 100 pages, de les transformer en 10 pages qui vont être plus facilement lisibles, plus facilement compréhensibles, plus facilement mémorisables pour toi. Parce que lorsque tu vois un cours qui fait 100 pages, un poly qui fait 100 pages, ça va pas te donner envie d'aller étudier. Or, si toi tu fais ton petit résumé, tu transformes ça en quelque chose de fin, qui fait 5 pages, ça va te donner plus envie d'aller les étudier. Et en plus, tu peux te balader partout avec. Moi, dans mes études, à chaque fois, je fais des fiches de notes. Alors quand je dis l'habitude de prendre des notes, c'est à la fois prendre des notes en classe, des explications, mais également faire des fiches de révision. Donc là, l'exemple en l'occurrence, c'est dans le cadre des fiches de révision. C'est que qu'est-ce que je faisais, je fais mes fiches de révision et des fois je mets dans ma poche. C'est-à-dire partout je me balade avec, dans le bus, partout, même dans la rue des fois, j'ouvre ça pour apprendre quelques définitions de chimie, pour apprendre quelques décisions de physique pour ma école de prépa. Et là je fais des fiches et prendre des notes. Tu vas prendre des notes en classe. C'est-à-dire que des fois, certains profs vont te donner même les polys, mais ils vont te donner des explications plus profondes qu'ils vont utiliser utiliser dans leurs examens pour voir les étudiants qui prennent des explications. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre des notes parce que tout ce que le prof dit, encore de ce que je dis, tu vas plus t'en souvenir. Quelques secondes après, tu vas plus t'en souvenir de ce que le prof dit. Maintenant, il y a les détails spécifiques que le prof donne. Si tu avais pris des notes, en révision, tu vas t'en souvenir. Et si ça vient pendant les examens, tu vas pouvoir utiliser ça pour upgrader tes notes. Maintenant, la dernière habitude que je vais partager avec toi, c'est la 7e de cette vidéo. Je l'ai redit dans toutes mes vidéos. Je l'ai redit dans toutes mes vidéos. Ce n'est pas important que pour les études, mais pour toutes les choses que tu veux faire dans ta vie, c'est l'autodiscipline. C'est l'autodiscipline. Et je n'ai pas besoin de donner plus de détails dessus parce que c'est quelque chose que tu sais. Si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, peut-être ça peut être nouveau pour toi. Mais si tu as regardé plein de mes vidéos, tu dois savoir que c'est quelque chose de très 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 important et c'est une habitude à maîtriser indispensablement. Je sais pas si ça se dit indispensablement, mais voilà, c'est une habitude qui est indispensable. Tu as compris l'idée que j'ai envie de véhiculer, tu as compris l'idée, et comme je te l'ai dit, l'idée ce n'est pas juste d'écouter ces habitudes et de dire ah oui cette habitude c'est bien, mais de les appliquer et je t'invite à commencer par celui-là, la toute dernière, l'autodiscipline. D'ailleurs, dis-moi quelle habitude tu vas prendre dès aujourd'hui et tu vas te discipliner à la suivre dans les prochains jours. Laquelle? Pas besoin de prendre les 7, mais laquelle te fait le plus défaut dans tes études et laquelle tu vas commencer à utiliser dès maintenant.